Nadine Torcolo, le 3 questions. Valérie Rondelli, responsable des archives de la ville de Menton, au micro de Nadine Torcolo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand plaisir pour moi de vous retrouver sur Radio Topside pour cette chronique 3 questions A, après 2 mois de trêve estivale, on peut le dire comme ça. Et j'ai pensé qu'une rentrée sur ce 3 questions A avec un service municipal mal connu, méconnu, avec la responsable de ce service des archives de la ville de Menton, Valérie Renoux, bonjour. Bonjour Nadine, bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté ce rendez-vous. Et en parlant de rendez-vous, c'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez fait une visite guidée et je suis ressortie de ce service avec... C'est un vivier d'informations, en fait, le service des archives. Alors, on va prendre le problème à la base. Valérie, qu'est-ce qu'une archive ? Alors, une archive. Alors, si on va prendre la définition légale des archives, c'est l'ensemble des documents produits et reçus par un organisme privé ou public lors de son activité, quelle que soit sa date, son support et son format. Alors, à partir de quel moment réellement un document ou un objet devient archive municipale ? Ouais, comme le dit la définition, en fait, c'est du moment que la personne va signer un document, va le créer, elle devient une archive. Donc ça peut être quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui dans les bureaux, comme ça peut être des documents qui ont 200, 300, 1000 ans, etc. Mais une archive, c'est vraiment au moment de sa création, en fait. Quel type d'archives sur Menton ? Quel type d'archives ? Alors sur Menton, on a 80% des documents sont sur du format papier. On a du parchemin, on a de la photo, on a des films, on a des objets, puisqu'il peut y avoir des objets comme archives. Quel type de documents ? Ça peut être des archives publiques, puisque c'est une organisation publique, c'est des services communaux, mais ça peut être aussi des archives privées, puisqu'on a une vocation à accueillir certaines archives privées qui ont un rapport avec l'histoire de la ville. Voilà, c'est tous les documents, quel que soit leur support. Donc, Une nécessité réellement d'avoir support, vous appelez ça comment en fait vraiment des supports ou c'est le support, c'est tous les documents concrets. Donc ça peut être un film, ça peut être une photo, ça peut être un papier, ça peut être aujourd'hui les archives électroniques, puisque les données électroniques sont des archives. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment une nécessité de conserver tous ces éléments-là pour constituer la mémoire de la ville. Alors au moment de la visite, effectivement, on a parlé des missions du service des archives et vous m'avez parlé de 4C. Ah oui. Alors Quesaco. Ah, Quesaco, le 4C. En fait, c'est le 4C, c'est en fait les 4 missions des archives réunies en une lettre, le C. Donc on va les collecter, donc le premier C. On va collecter donc les archives, que ce soit du niveau privé ou public, comme je l'ai déjà dit. On va les classer. Puisqu'une archive, il faut quand même la classer, il faut l'inventorier, il faut l'indexer, il faut la conditionner, enfin, etc. Le troisième, ça va être la conserver, bien évidemment, mais on ne va pas tout conserver. En règle générale, on ne conserve au final que 10% de la masse. Les 90 autres % sont éliminés, détruits, mais dans des procédures bien particulières. Et le dernier C, c'est la communication, puisque les archives servent à communiquer, puisqu'on va communiquer sur l'histoire de la ville, on va communiquer pour je ne sais pas, un notaire, un géomètre, parce qu'il est en train de traiter un dossier d'urbanisme, enfin, etc. Et on va communiquer parce que les archives, comme j'ai souvent l'idée de l'image, c'est un grand placard où on range des documents, mais un placard qui n'a pas de porte et qui est ouvert à tous. D'accord. Voilà. Alors, à un moment donné, on va parler quand même de la numérisation, parce que je crois que depuis quelques années, c'est une lourde tâche. Oui, la numérisation, c'est une copie, en fait, des documents originaux, souvent sous format papier. En fait, c'est une copie qui va nous permettre de communiquer justement plus rapidement, à des distances beaucoup plus lointaines, puisqu'on va pouvoir les mettre sur des bases de données. Nous avons une base de données. Et ça permet aussi de protéger le document original qui est souvent fragile des manipulations constantes pour pouvoir les consulter. Donc, mais c'est vrai que là, on numérise beaucoup. Là, on a numérisé
je ne sais plus combien de Un kilomètre, pages. vous m'avez dit, ou ça correspond à... En fichier, on doit être à 50 000 ou 60 000 images, par exemple. C'est important, oui. C'est important. À côté de ça, il y a peut-être 150 000 pages entre l'état civil, l'urbanisme, le cadastre et les registres de délibération de la commune. On a les registres de délibération de la commune qui sont numérisés depuis 1840 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est Et ça reste quand même fragile. L'original, oui, c'est du papier. La qualité du papier avec le temps, on est passé du parchemin à du papier chimique, de plus en plus chimique, et c'est du papier qui se détruit rapidement. Donc il y a vraiment une nécessité de conservation. On va conserver les originaux comme on peut, mais la numérisation nous permet justement de ralentir ce processus. Fonds d'archives, milieu du XVIe siècle, 1540. Oui, à Menton, on conserve les archives de la commune depuis 1540 à peu près. Puisque avant, compte tenu de l'histoire politique de la ville, les archives de Menton sont au palais à Monaco, puisqu'elles sont propriété de la famille princière. On y a accès bien évidemment, mais vraiment sur la commune de Menton et dans les magasins d'archives ici, les plus anciens datent de 1540 à peu près. Faites-nous rêver, 7 millions de documents. Ah ben on s'est amusé un jour à le faire. On avait un peu estimé combien de pièces, parce qu'on appelle ça des pièces, se trouvaient dans une boîte, et on avait multiplié ce nombre de pièces par le nombre de boîtes qu'il y a ici d'archives, et on était arrivé à peu près à ce nombre-là. Je ne vous lâcherai pas sans que vous nous évoquiez une anecdote ou peut-être un document exceptionnel, quelque chose qui... Voilà. Alors, il y en a tellement. Le premier, ce sera peut-être le document le plus ancien qu'on a retrouvé en restaurant des registres paroissiaux. C'est un parchemin d'un acte notarié. Qui servait de couverture en fait, puisque la nécessité faisant loi, le papier étant rare à une certaine période, surtout à la milieu du XVIe siècle, on se servait de ce qu'on avait sous la main. Ils se sont servis d'un parchemin, d'un acte notarié pour recouvrir un registre en fait. Donc ça c'était assez surprenant. Et sinon, après, il y a tellement d'anecdotes dans les archives, il y a tellement d'émotions aussi, puisqu'on en avait déjà discuté dans les lettres de personnes pendant la Seconde Guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Dans les fonds privés, il y a beaucoup de documents. C'est difficile de faire un choix, en fait. La pierre de la Bastille, peut-être ? Ah oui, ça. Alors ça, c'est un objet, une archive tridimensionnelle, comme on appelle ça. Ah oui, la pierre de la Bastille, l'une des dernières pierres de la Bastille connues dans les Alpes-Maritimes, voire en France, qui avait été envoyée à Menton en tant que chef-lieu de district pour asseoir la souveraineté française à Menton, et qui a survécu aux affres de l'histoire locale entre les occupations, les annexions, les révolutions, et qui est quand même arrivé jusqu'à nous, quoi, qui est là et qui est en exposition dans la salle de lecture. Alors, comme je le disais au début de cette interview, évidemment, c'est un service, il faut passer des heures, parce que moi-même, en 2 heures, vous m'avez donné des informations, oui. J'ai essayé d'enregistrer la totalité, c'est pas possible. Donc, on se reverra, avec Valérie Renaud. Avec plaisir. On suivra l'actualité, mais avant de se séparer sur Radio Topside, on a pour coutume de se séparer en musique. Oui. En musique, et alors là, vous y aviez rattaché un morceau exceptionnel, je dois le dire, mais je vous laisse en parler. Alors, il y a un morceau qui m'est venu à l'esprit, parce qu'il y a un côté humble dans les archives. Et c'est Jean Gabin qui chante je sais que je ne sais rien. Voilà. Ça résume bien en quelques mots. En quelques mots, oui. Merci infiniment, Valérie Renaud. Et je vous dis à bientôt. Merci, Radio Topside. Ah, peut-être. Attendez, non, on ne se quitte pas tout de suite. Le service des archives, est-ce qu'on peut, comme ça, le public lui-même peut venir... Tout public a accès aux archives. Bon, aujourd'hui, en ce moment, il y a des restrictions au niveau de la pandémie, bien évidemment, mais sinon, toute personne peut accéder aux archives municipales. Sur rendez-vous, elle nous appelle et on lui ouvre la porte sans aucun problème. Et les placards, comme je le disais, n'ont pas de porte. Donc, pour tous les curieux d'histoire, ils peuvent venir nous voir. Merci beaucoup, Valérie. Merci. À bientôt. À bientôt. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique